voyage nocturne de Mahomet est d'une importance vitale dans l'islam, car il a déterminé le rituel islamique des 5 prières quotidiennes. En d'autres termes, le voyage nocturne de Mahomet a un impact 5 fois par jour sur la vie quotidienne d'1 milliard de musulmans dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer que le voyage nocturne de Mahomet n'est qu'une affabulation. Voici la sourate qui explique le fameux voyage controversé de Mahomet. Sourate 17, verset 1. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, Mahomet, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. Allah aurait fait voyager Mahomet en une nuit de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Haram est située à la Mecque, tandis que la mosquée Al-Aqsa est située à Jérusalem. Examinons maintenant les archives des sources islamiques qui racontent les détails spécifiques du voyage nocturne de Mahomet. Veuillez écouter attentivement le hadith suivant, car il constitue la base de la vidéo. Dans le hadith Sahih Bukhari, volume 5, livre 58, numéro 227, il affirme tout simplement que Mahomet est transporté de la Mecque jusqu'à Jérusalem sur le dos d'une bourrique ailée qui se nomme Al-Burak, et il aurait par la suite fait une ascension au ciel pour rencontrer Allah et des prophètes. Rapporté par Abbas bin Malik. Malik bin Sassa a dit que l'apôtre d'Allah leur a décrit son voyage nocturne en disant « Pendant que j'étais allongé à Al-Hatim ou Al-Hijr, tout à coup, quelqu'un est venu vers moi et m'a ouvert le corps d'ici à ici. J'ai demandé à Al-Jaroud qui était à mes côtés « Que veut-il dire ?» Il a dit « Cela signifie de sa gorge à son pubis ou du haut de la poitrine. » Le prophète a en outre dit « Il a ensuite enlevé mon cœur. Ensuite, un plateau d'or de la croyance m'a été apporté et mon cœur a été lavé et rempli avec la croyance, puis retourné à sa place d'origine. Puis un animal blanc, qui était plus petit qu'un mulet et plus gros qu'un âne, m'a été apporté. » À ce sujet, Al-Jaroud a demandé « Était-ce le Burak, ô Abu Hamza ?» J'ai répondu « Oui, Anas, par l'affirmative. » Le prophète a dit « Le pas de l'animal était si large qu'il a atteint le point le plus éloigné à portée de vue de l'animal. J'ai été porté dessus. Puis les prières m'ont été enjointes. C'était 50 prières par jour. À mon retour, je suis passé près de Moïse qui m'a demandé « Qu'est-ce qu'on t'a ordonné de faire ?» J'ai répondu « On m'a ordonné d'offrir 50 prières par jour. » Moïse a dit « Vos disciples ne peuvent pas supporter 50 prières par jour, et par Allah, j'ai testé les gens avant vous, et j'ai fait de mon mieux avec Bani Israël en vain. Retournez voir votre Seigneur et demandez une réduction pour alléger le fardeau de vos disciples. » Pour conclure ce hadith, Mahomet et Moïse ont réduit le nombre de prières de 50 à 5 par jour, avec l'approbation d'Allah. Analysons ce récit et voyons la sagesse d'Allah. Il y a 24 heures par jour. Si le plan initial d'Allah était que les musulmans prient 50 fois par jour, cela signifierait que les musulmans n'auraient plus de temps pour le travail, le sommeil ou la famille. Faisons le calcul. Si nous allouons seulement 30 minutes au temps qu'il faut à un musulman pour se préparer à la prière, faire les ablutions et effectuer la prière elle-même avec les rituels nécessaires, cela équivaudra à 25 heures par jour. Mais une journée ne compte que 24 heures. La plupart des emplois exigent qu'une personne travaille au moins 8 heures par jour en moyenne. Et les humains ont besoin d'au moins 7 ou 8 heures de sommeil pour rester en bonne santé. Et nous n'avons pas inclus le temps qu'il faut pour se rendre à la mosquée
et revenir pour ceux qui préfèrent y prier, car le vendredi, tous les musulmans doivent prier à la mosquée. Allah ne sait-il pas que ses adorateurs doivent manger, dormir, travailler et prendre soin de leur famille? Cela ne montre-t-il pas la supériorité de la sagesse de Moïse sur Allah, lui qui en demandait 50 initialement? Les conseils de Moïse à Mahomet ont certainement sauvé la situation pour les musulmans. Les musulmans doivent être reconnaissants à Moïse. Dans l'état actuel des choses, même les 5 prières quotidiennes à des moments précis se sont révélées contre-productives pour la croissance économique de nombreuses nations musulmanes. Cet incident a certainement exposé Allah comme une divinité déraisonnable avec une demande irréaliste. Selon le Coran et le Hadith, Allah aurait emmené Mahomet dans son voyage nocturne qui couvrait une distance d'environ 1250 km de la Mecque à Jérusalem. Puis de Jérusalem, Mahomet a réalisé son ascension dans les différents cieux et est finalement revenu à la Mecque. Croyez-le ou non, son mode de transport était une monture al-Burak, une bourrique ailée avec un visage humain qui pouvait voler avec Mahomet sur le dos. Mais vous imaginez? Il faut mentionner une distance incroyable à cette époque, d'environ 2500 km en une seule nuit. Il faut considérer que c'était un aller-retour de la Mecque à Jérusalem, donc la distance de 1250 km est multipliée par 2. Incroyable, n'est-ce pas? Nous allons maintenant analyser le voyage nocturne de Mahomet et voir si ce récit est authentique ou si ce n'est qu'une affabulation de Mahomet. En islam, le voyage nocturne est également connu sous le nom d'Al-Miraj, et la plupart des musulmans sont au courant de cet incident présumé. Les musulmans utilisent fièrement la sourate 17.1 comme preuve pour valider la prophétie de Mahomet. Ironiquement, les difficultés et les contradictions qui découlent de ce seul verset coranique prouvent le contraire. En fait, non seulement elle mine l'authenticité de la revendication de Mahomet en tant que prophète, mais elle invalide également la légitimité du Coran en tant que parole parfaite de Dieu. Les musulmans, qui considèrent l'enseignement du voyage nocturne comme un événement authentique, doivent examiner les faits pertinents pour déterminer si cet événement s'est réellement produit. Étant donné que le Coran ne fournit pas de détails spécifiques sur cet événement, les musulmans doivent s'appuyer sur les écrits dans les hadiths et les tafsirs, les commentaires de savants musulmans réputés pour comprendre pleinement ce conte provenant du Coran. Dans Sahih Muslim, livre 1, numéro 0309. Il est rapporté, sous l'autorité d'Anas bin Malik, que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « J'ai été amené par Al-Burak, qui est un animal blanc et long, plus grand qu'un âne, mais plus petit qu'un mulet, qui placerait son sabot à une distance égale à la plage de Vision. Je montai et suis venu au temple, Baït Maqdis, à Jérusalem. Il attacha la bourrique à l'anneau utilisé par les prophètes. Je suis entré dans la mosquée, Mahomet, et j'ai prié 2 rakas. Puis Gabriel m'a apporté un vase de vin et de lait. J'ai choisi le lait et Gabriel a dit « Tu as choisi la chose naturelle ». Ce hadith témoigne que Mahomet est arrivé au temple de Jérusalem, est entré dans la mosquée et il a prié avant de poursuivre son voyage vers le ciel. Il est même censé avoir attaché sa monture volante à l'anneau utilisé par les prophètes à la mosquée de Jérusalem. Notez que le temple est également décrit comme une mosquée. Ainsi, selon ce hadith, et soutenu par un verset coranique, il y avait bel et bien une mosquée à Jérusalem au moment de ce voyage nocturne de Mahomet. Abdullah Yusuf Ali, un érudit islamique, déclare dans son introduction à la sourate 17. Elle, la sourate 17, s'ouvre sur le voyage nocturne du saint prophète. Il a été transporté de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée la plus éloignée de Jérusalem en une nuit et a montré certains des signes d'Allah. La majorité des commentateurs prennent ce voyage nocturne littéralement. La littérature hadithique donne des détails sur ce voyage et son étude aide à élucider sa signification.
Le prophète a d'abord été transporté au siège des révélations antérieures à Jérusalem, puis emmené à travers les 7 cieux jusqu'au trône sublime d'Allah. La note 2168 de Youssouf Ali dit « La mosquée la plus éloignée doit se référer au site du temple de Salomon à Jérusalem, sur la colline de Moria, près de laquelle se dresse le dôme du rocher, aussi appelé la mosquée de Hadrat Umar. » Sahih Bukhari, volume 5, livre 58, numéro 228. Ibn Abbas a ajouté « Les vues que l'apôtre d'Allah a montrées lors du voyage nocturne, quand il a été emmené à Bayt ul-Maqdis, c'est-à-dire Jérusalem, étaient des vues réelles, pas des rêves. » D'après les sources musulmanes qui viennent d'être mentionnées, nous pouvons clairement voir que les érudits musulmans croient fermement que pendant le voyage nocturne de Mahomet, la mosquée la plus éloignée existait à Jérusalem. Et les musulmans croient que Mahomet a littéralement visité la mosquée en personne. Le voyage n'est pas censé être considéré comme un rêve, une vision ou une certaine forme d'expérience spirituelle. En fait, Mahomet aurait même dirigé la prière là-bas. Il disait « J'ai prié 2 rakas ». Un commentaire sur la sourate 17.1 dans un tafsir Ibn Kathir, abrégé, volume 5, la sourate Hud à la sourate Al-Isra, verset 38, page 551, déclare « Al-Masjid Al-Aqsa signifie la maison sacrée qui est à Jérusalem, à l'origine des prophètes de l'époque d'Ibrahim al-Khalil. Les prophètes se sont tous rassemblés là-bas, et il, Mahomet, les a conduits dans la prière dans leur propre patrie. Cela indique qu'il est le plus grand chef de tous, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et sur eux. » La difficulté qui découle de ce récit dans le Coran est le fait qu'il n'y avait pas de mosquée à Jérusalem au moment du voyage nocturne de Mahomet. Masjid al-Aqsa signifie la mosquée la plus éloignée. Elle a été construite de nombreuses années après la mort de Mahomet. Il n'y avait pas non plus de temple juif à Jérusalem. Plus de 500 ans avant qu'Al-Burak ne prenne son envol, le temple a été détruit par les Romains en 70. Ce sont des faits historiques. Par conséquent, il est tout à fait impossible pour Mahomet d'avoir visité une mosquée ou un temple lors de son voyage nocturne. Le voyage nocturne présente donc un anachronisme, une erreur historique. Des sources islamiques affirment que le voyage nocturne a eu lieu 11 ou 12 ans après le début de la carrière prophétique de Mahomet. Il est devenu prophète en 610 après Jésus-Christ, et cela signifie que le voyage de nuit a eu lieu en 622. Le temple juif qui a été reconstruit par le roi Hérode a été complètement détruit en 70 par le général Titus, 552 ans avant l'époque présumée du Mirage en 622. En 622, Jérusalem était aux mains des Byzantins, des chrétiens. Il n'y avait aucun musulman là-bas, et il n'y avait certainement aucune mosquée d'aucune sorte à Jérusalem. Pourtant, le Coran déclare que Mahomet a visité la mosquée la plus éloignée, Al-Aqsa, à cette période. Un temple juif qui n'existait plus n'apporte pas de meilleure solution à cette erreur du Coran, ni une mosquée qui reste à construire. Aucune mosquée n'existait à Jérusalem au moment du voyage nocturne de Mahomet. La mosquée Al-Aqsa, d'origine, a été construite par le calife Oumar seulement après la conquête musulmane de Jérusalem, et le début de sa construction fut en 638, soit 6 ans après la mort du faux prophète. Plus tard, elle a été reconstruite et utilisée par le calife Abd al-Malik Marwan. Pendant les 30 premières années, de 638 à 691, de la domination musulmane à Jérusalem, seul un simple sanctuaire en bois a été construit. En fait, le site du temple juif détruit aurait été un tas d'ordures au moment où les musulmans ont conquis Jérusalem en 638. Le calife Oumar a dit aux gens de suivre son exemple en enlevant les ordures. Al-Tabari, volume 12, page 195-196. De plus, le rocher présent à l'intérieur du dôme du rocher
est censé être l'endroit où Mahomet a débuté son voyage au paradis. Cependant, le dôme du rocher, qui ne doit pas être confondu avec la mosquée Al-Aqsa, n'a été érigé qu'en 691 par le calife Abd al-Malik ibn Marwan. C'est près de 60 ans après la mort de Mahomet. Alors, quelle mosquée inexistante Mahomet aurait-il visité et prié avant de monter au ciel? Voyant que le Coran mentionne un voyage vers une mosquée qui n'existait pas pendant la vie de Mahomet, comment le Coran peut-il être qualifié de parole de Dieu? Étant donné que le Coran et les hadiths contiennent cette erreur historique, comment les musulmans peuvent-ils faire confiance à l'une ou l'autre source pour leur fournir des informations fiables? C'est une question que les adeptes de l'islam doivent honnêtement chercher à résoudre. Poursuivons notre analyse de ce supposé voyage nocturne. Le Sahih Bukhari, volume 5, livre 58, numéro 227, dit « Alors je suis retourné et Allah a réduit 10 prières pour moi. Ensuite, je suis venu à Moïse, mais il a répété la même chose que précédemment. Puis je suis retourné à Allah et il a réduit 10 prières de plus. Quand je suis revenu à Moïse, il a dit la même chose. Je suis retourné à Allah et il m'a ordonné d'observer 10 prières par jour. Quand je suis revenu à Moïse, il a répété le même conseil. Alors je suis retourné voir Allah et j'ai reçu l'ordre d'observer 5 prières par jour. » Selon ce dernier hadith, Mahomet a rencontré et parlé à plusieurs reprises avec Allah dans le ciel le plus élevé. Sur les conseils de Moïse, il s'est approché d'Allah un certain nombre de fois pour faire réduire les prières de 50 à 5 fois par jour. Ainsi, Mahomet a parlé face à face avec Allah pour établir le deuxième pilier de l'islam. La rencontre personnelle de Mahomet avec Allah est importante pour les musulmans, parce que prier Allah 5 fois par jour est établi à cause de cette rencontre céleste de Mahomet avec Allah. Ainsi, l'authenticité de cette rencontre est résolument liée à la véracité de l'islam lui-même. En fait, la légitimité des 5 prières quotidiennes des musulmans du monde entier dépend essentiellement de l'authenticité de cette rencontre. Eh bien, Mahomet a-t-il réellement parlé face à face avec Allah? Voyons la prochaine histoire. Ibn Ishaq, Sirat Rasulullah, page 184. La cousine de Mahomet, fut la première femme à connaître l'histoire du voyage nocturne. L'histoire raconte. La fille d'Abu Talib, a déclaré « L'apôtre n'a fait aucun voyage, sauf lorsqu'il était chez moi. Il a dormi chez moi ce soir-là, après avoir fait la dernière prière de la nuit. Un peu avant l'aube, il nous a réveillés en disant « Ô je suis allé à Jérusalem. » Il s'est levé pour sortir et j'ai attrapé sa robe et mis à nu son ventre. J'ai supplié « Ô Mahomet, n'en parlez pas aux gens, car ils sauront que vous mentez et se moqueront de vous. » Il a dit « Par Allah, je vais leur dire. » J'ai dit à l'un de mes esclaves noirs « Suivez-le et écoutez. » Mahomet a évoqué l'un des mensonges les plus absurdes jamais prononcés au nom de la religion. Les musulmans peuvent-ils garantir la validité de l'exigence des 5 prières quotidiennes d'Allah, maintenant qu'il s'est avéré être un mensonge concocté par Mahomet? Mais le problème ne s'arrête pas là. La question vitale que nous aimerions poser aux musulmans est la suivante. Comment ce mensonge de Mahomet concernant le voyage nocturne est-il entré dans le Coran? Puisque la sourate 17.1 présente le voyage nocturne comme un événement factuel dans un laps de temps historique, Allah a induit en erreur non seulement les premiers musulmans, mais tous les musulmans à travers les âges, en pensant que c'était un événement véridique. Le voyage fictif de Mahomet vers la mosquée inexistante de Jérusalem prouve que ni lui, ni Allah, ni le Coran ne sont dignes de confiance. La vérité historique, selon laquelle aucune mosquée ou temple n'existait à Jérusalem au moment du voyage nocturne, étaye fortement le fait que Mahomet
et menti. Et le mensonge de Mahomet a été mis à nu, non pas par un ennemi, mais par sa propre cousine qui tenait vraiment à sa réputation. Elle a témoigné qu'il avait passé la nuit dans sa maison et non à Jérusalem ou au ciel. Pour l'empêcher de se ridiculiser, elle a plaidé « Ô Mahomet, n'en parle pas aux gens, car ils sauront que tu mens. » De plus, nous avons des témoignages clairs de la femme du prophète elle-même qui prouvent qu'il n'a pas rencontré ou parlé face à face avec Allah. Sahih Bukhari, volume 4, livre 54, hadith numéro 457. Rapporté par Aïcha. Celui qui a prétendu que le prophète Mahomet a vu son Seigneur commet une grande faute, car il n'a vu Gabriel que dans sa forme authentique dans laquelle il a été créé, couvrant tout l'horizon. Sahih Bukhari, volume 6, livre 60, hadith numéro 378. Rapporté par Masrouk. J'ai dit à Aïcha, « Ô mère, le prophète Mahomet a-t-il vu son Seigneur ?» Aïcha a dit, « Ce que vous avez dit fait que mes cheveux tiennent debout. Sachez que si quelqu'un vous dit l'une des trois choses suivantes, c'est un menteur. Celui qui vous dit que Mahomet a vu son Seigneur est un menteur. » Puis Aïcha a récité le verset. Aucune vision ne peut le saisir, mais sa compréhension est au-dessus de toute vision. Il est le plus courtois qui connaît bien toutes choses. Pour le bénéfice des musulmans, nous avons fourni des traductions supplémentaires des versets coraniques utilisés pour justifier la raison pour laquelle Mahomet n'aurait pas pu rencontrer Allah. Sourate 42, 51. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, ange, qui révèle par sa permission ce qu'il, Allah, veut. Il est sublime et sage. Sourate 6, 103. Les regards ne peuvent l'atteindre, Allah, cependant qu'il saisit tous les regards. Beaucoup de musulmans ont renoncé à leur foi. Ibn Ishaq raconte dans Sirat Rasulullah, page 183, « De nombreux musulmans ont renoncé à leur foi. Certains sont allés à Abu Bakr et ont dit « Que pensez-vous de votre ami maintenant ? Il prétend qu'il est allé à Jérusalem la nuit dernière et qu'il y a prié et qu'il est revenu à la Mecque. » Beaucoup de musulmans ont renoncé à leur foi, car ils savaient sans l'ombre d'un doute que Mahomet leur avait menti. Les musulmans sensés devraient faire de même aujourd'hui. Ils devraient quitter l'islam. Un vrai prophète de Dieu n'inventerait pas des histoires concernant ses expériences spirituelles, comme Mahomet l'a fait. Le fait que les musulmans apprennent à croire que le rocher nommé As-Sakra, situé au cœur du dôme du rocher, est l'endroit où Mahomet a commencé son ascension au ciel, ou bien que l'anneau d'Al-Burak, qui existe encore de nos jours sur les lieux, doit être reconnu comme un voyage littéral dans l'islam et non comme une expérience spirituelle de Mahomet. Mais comme le rapporte un témoin oculaire, cette nuit-là, Mahomet était bien chez sa cousine. Ainsi, on peut clairement voir que le prophète de l'islam a menti. Cela nous donne une raison légitime de rejeter l'islam. Les musulmans devraient également réfléchir et se demander pourquoi Mahomet n'aurait-il pas décollé directement de la Mecque pour aller au ciel, au lieu de Jérusalem. Mais de toute façon, nous savons pertinemment que les musulmans ne pourront pas répondre à cette question, puisque c'est une histoire inventée de toutes pièces.